Pour remonter jusqu'aux origines de notre espèce, les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi nous sommes ainsi répartis sur la planète. Et c'est à la recherche de ces précieuses différences dans nos ADN que les généticiens parcourent les 4 coins du monde. Donc on a tous nos échantillons ici qu'on reçoit de nos collaborateurs de différents endroits du monde, le Gabon, le Cameroun, les Pygmées, des Vanuatu, des îles Salomon. Donc avec ces 3-4 000 échantillons qu'on a ici, on a déjà probablement la plupart de la richesse génétique de notre espèce, résumée en 3 étages dans un laboratoire. Le but de ces prélèvements est d'observer les liens de parenté entre les populations actuelles, de retrouver les ancêtres communs entre les Papous et les Chinois, entre les Européens et les Africains, ou encore entre les Américains et les Inuits. Au même titre que des archéologues vont fouiller à un endroit, nous on fait des fouilles biologiques, quoi, et on regarde l'ADN des gens actuels pour retracer l'histoire de notre espèce. En comparant les ADN de populations géographiquement éloignées, les scientifiques ont découvert que nous étions étonnamment semblables les uns aux autres. Pour preuve, le génome de 2 individus pris au hasard sur la planète est identique à 99,9%. Ce qui revient à dire qu'on est une petite famille de 6 milliards d'individus, mais que d'un point de vue biologique, reste petite, homogène, jeune. Pourquoi d'abord des gens qui ont des corps si différents en apparence ont-ils les mêmes veines partout à travers le monde? La réponse est extrêmement simple. Une seule population d'origine commune, et il n'y a pas très longtemps. Ce que la génétique peut affirmer aujourd'hui, c'est que la population mondiale descend directement d'un tout petit groupe d'individus. On peut estimer le nombre d'individus qu'il fallait pour produire la diversité génétique que l'on observe dans la population actuelle. On parle de peut-être 10 000 individus impliqués dans la reproduction qui va donner l'humanité actuelle en dehors d'Afrique. C'est un chiffre incroyablement petit. Ça veut dire que grosso modo, toute la diversité génétique que l'on a à l'heure actuelle sur notre espèce était contenue dans cette population initiale de 10 000 individus. Imaginez donc que tous les êtres humains descendent d'un petit groupe ancestral d'hommes et de femmes dont la population n'était pas plus grande que celle d'une petite ville, comme Foix, en Ariège, comme la station balnéaire de Westerland, en Allemagne, ou encore comme Gettysburg, aux États-Unis. Mais d'ailleurs, où se trouvait ce petit groupe à l'origine de l'humanité ? Pour trouver le lieu où tout a commencé, il faut chercher le groupe d'individus qui a accumulé le plus de mutations génétiques au fil du temps. Et tous les indices nous ramènent à l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. En fait, nous sommes tous africains, quel que soit le continent d'où l'on vient. L'Afrique a sans doute été, j'allais dire, probablement de tout temps, le cœur démographique et le cœur évolutif de l'humanité. C'est donc sur le continent africain que sont apparus les hommes modernes que nous sommes. Et c'est encore ici
que nous nous sommes différenciés des autres espèces humaines en trouvant au fil du temps notre rythme de croissance idéal. On sait que les hommes modernes, quand on les compare à d'autres espèces de primates, ce sont des êtres qui se développent très lentement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre génome, quelque part, qui fait qu'on a, au fur et à mesure de notre évolution, ralenti notre développement. La raison de ce ralentissement est liée à la bipédie. À long terme, la station debout a eu pour effet de diminuer la taille du bassin des femmes. Et la boîte crânienne des nouveau-nés devait être plus réduite pour permettre l'accouchement. C'est pour cette raison que le cerveau humain se développe surtout après la naissance, et pendant un temps très long. Ça nous donne beaucoup de temps pour fabriquer un cerveau très complexe. Comme on développe une grande partie du cerveau après la naissance, eh bien, ce cerveau, justement, il va être soumis à tout ce processus de maturation, de complexification. Et le bénéfice, c'est qu'on a du temps pour apprendre beaucoup de choses, et pour apprendre des choses très compliquées. Il y a donc à peine 200 000 ans, notre espèce est formée. Homo sapiens. Une espèce, une seule race, un petit groupe ancestral. Quelques milliers d'hommes et de femmes foulent le sol d'Afrique il y a 200 000 ans. Il s'agit bien là de nos ancêtres directs, de ceux qui nous ont légué leur patrimoine génétique. Étonnamment, dans ce petit groupe à l'origine de l'humanité, les différences génétiques entre les individus étaient alors bien plus grandes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et cela nous a bien servi. La diversité génétique est très importante parce qu'elle permet à une espèce de résister aux épidémies. C'est grâce à cette diversité qu'une partie de la population survit. Si tout le monde est pareil, une simple maladie peut faire disparaître une population entière. Pour mesurer la diversité, on compte le nombre de différences génétiques dans le génome de deux individus. Plus ce nombre est grand, et plus la diversité est importante. Ainsi, à la naissance de l'espèce humaine, la diversité génétique était la plus grande possible afin d'assurer une descendance. Plus la diversité est grande, plus on se rapproche de l'origine d'une espèce. C'est parce qu'il veut remonter à la source même de l'espèce humaine que Stefan Schuster parcourt le continent africain à la recherche des peuples les plus anciens de la planète. Direction la Namibie, un des pays les plus arides et les moins peuplés du monde. La Namibie est un pays fascinant. Avec une population d'à peine 2 millions d'habitants, le pays compte pas moins de 28 groupes ethniques. C'est donc une petite population avec une très grande diversité génétique. On trouve aussi en Namibie des sites d'habitation continus datant de plus de 1,9 million d'années. Les premiers habitants étaient bien sûr des espèces antérieures à Homo sapiens, mais il y a 200 000 ans, les hommes modernes ont à leur tour investi les lieux. Il s'agit probablement du plus ancien site peuplé par un même groupe d'individus. Nous avons cherché des populations de chasseurs-cueilleurs Khoisan car nous pensions que leur lignage génétique pouvait remonter très loin dans le temps. Leur mode de vie est très ancien. De plus, ils parlent une langue à clics, considérée comme l'un des plus anciens dialectes connus à ce jour.
Nous avons rencontré les plus anciens membres des populations Khoisan. Certains d'entre eux étaient nés juste avant les premiers contacts avec les Européens. Beaucoup de gens pensent que les populations Khoisan font partie des peuples les plus anciens. Quant à eux-mêmes, ils en sont convaincus. Et comme notre but est de retrouver les traces du peuple à l'origine des hommes modernes, ils ont bien évidemment attisé notre curiosité. Nous avons eu de la chance car ma collaboratrice, Vanessa Hayes, vient de Cape Town. Et comme les Bushmen, elle parle la lingua franca du sud de l'Afrique, l'Afrikaans. Les Khoisan sont habitués à lire les empreintes laissées par les animaux dans le sable. Ils peuvent ainsi distinguer une gazelle d'un springbok ou d'un koudou. Ils peuvent savoir où l'animal se trouve ou encore s'il est blessé. Je lui expliquais que l'analyse de l'ADN fonctionne de la même manière. Nous pouvons lire l'information qui se trouve à l'intérieur de son corps. Les résultats de prélèvement d'ADN de Bushmen vont dépasser les espérances les plus folles de l'équipe de Stefan Schuster. À notre grande surprise, notre étude a révélé que les Bushmen font effectivement partie du plus ancien lignage humain connu à ce jour. Mais nous avons aussi compris que leur génome est très moderne, parce que pendant 150 000 ans, ils ont fait des adaptations essentielles à leur environnement. Ils peuvent stocker des lipides et calibrer leur masse corporelle en fonction des ressources alimentaires à leur disposition. Ces adaptations sont spécifiques aux populations de chasseurs-cueilleurs que l'on trouve encore aujourd'hui dans le sud de l'Afrique. Au terme de son étude, Stefan Schuster a convié le révérend Desmond Tutu à la présentation des résultats. Prix Nobel pour son opposition à l'apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu tenait à s'associer à un projet scientifique qui met enfin l'Afrique au cœur de l'aventure humaine. You know what? The cradle of humankind was here in Africa. This is home for all the people of the world. That was what the Bible tried to teach us, Adam and Eve. It's a story that tries to say we really come from one stock. Now science is saying, yeah. Can you imagine what our world would become if we accepted that we are family? What a fantastic thing. We are all Africans.